Dans un quartier vibrant d'Afrique de l'Ouest, où les rues étaient bordées de maisons colorées et où l'on pouvait entendre le rire des enfants résonner jusque tard dans la soirée, vivaient deux voisines inséparables, Mama Awa et Mama Djeneba. Malgré leurs différences de personnalité, une profonde amitié les unissait. Mama Awa, femme rigoureuse et disciplinée, croyait fermement à l'éducation stricte et aux règles bien établies. Pour elle, la réussite de son fils dépendait de l'ordre et de la discipline. De l'autre côté, Mama Djeneba, plus douce et indulgente, laissait son fils grandir dans un cadre plus détendu, convaincue que l'enfance devait être une période d'exploration et de découverte sans trop de restrictions. Leurs enfants, Idriss et Salimata, grandirent comme frères et sœurs. À 12 ans, ils étaient inséparables, partageant tout, leurs jeux, leurs confidences, et même leurs devoirs. Chaque après-midi après l'école, ils se retrouvaient sous le grand baobab du quartier, où ils laissaient libre cours à leur imagination. Ils inventaient des histoires de héros courageux et de princesses intrépides, et passaient des heures à courir après un ballon dans la ruelle poussiéreuse. Un jour, alors qu'il rentrait de l'école, Idriss, l'air préoccupé, confia à sa mère. « Maman, tous mes amis ont un téléphone. Ils s'en servent pour faire des recherches, jouer et discuter. Moi aussi, j'aimerais en avoir un. » Mama Awa leva un sourcil sceptique. Pour elle, un téléphone était une distraction, un objet superflu qui risquait de détourner son fils de ses études. Mais elle savait aussi que le monde évoluait et qu'elle ne pouvait pas totalement ignorer cette réalité. Après un moment de réflexion, elle répondit. « Un téléphone, ce n'est pas un jouet, Idriss. Mais je vais te faire une proposition. Si tu réussis à être premier de ta classe à la fin du trimestre, je t'en offrirai un. Tu veux un téléphone? Alors, prouve-moi que tu le mérites. » Le regard d'Idriss s'illumina d'un mélange d'excitation et de détermination. Il savait que ce défi n'allait pas être facile. Son école comptait des élèves brillants, et atteindre la première place demanderait des efforts considérables. Mais il était prêt à relever le défi. Dès le lendemain, il changea complètement sa routine. Il se levait plus tôt pour réviser, posait des questions en classe et passait moins de temps à jouer avec Salimata. Au début, son ami se sentit un peu délaissé, mais lorsqu'il lui expliqua son objectif, elle décida de l'aider. Ensemble, ils se retrouvaient après l'école non plus pour courir et jouer, mais pour revoir leurs cours et faire des exercices supplémentaires. Leur complicité ne faisait que grandir à travers ce défi. Les semaines passèrent, et Idriss se surpassa. Il évitait les distractions, prenait des notes détaillées et participait activement en classe. Mama Awa, bien qu'étonnée par tant de détermination, restait discrète sur ses sentiments. Au fond, elle était fière de son fils. Puis arriva le jour tant attendu des résultats. Toute la classe était fébrile lorsque l'enseignant se leva avec la liste des meilleurs élèves. Le silence régnait dans la salle. Lorsque le nom d'Idriss fut annoncé en première position, une vague de fierté le submergea. Il n'arrivait pas à y croire. Salimata lui donna une tape dans le dos, un large sourire illuminant son visage. Le soir même, Mama Awa tint sa promesse. Après le dîner, elle sortit de son sac un iPhone flambant neuf et le tendit à son fils. Idriss, les yeux brillants d'émotion, prit l'appareil avec précaution. C'était la première fois qu'il possédait un objet aussi précieux. « Souviens-toi, lui dit Mama Awa, cet appareil est un outil, pas un jouet. Utilise-le à bon escient. » Idriss hocha la tête, promettant de respecter cette responsabilité. Dès lors, le téléphone devint son bien le plus précieux. Il l'utilisait pour faire des recherches, envoyer des messages à Salimata et jouer à des jeux éducatifs. Il découvrait un monde nouveau, accessible au bout de ses doigts. Salimata, fasciné, passait souvent du temps avec lui à explorer les différentes fonctionnalités de l'appareil. Il téléchargeait des applications, prenait des photos amusantes et s'amusait avec les filtres. Mais ce qui avait commencé comme une simple curiosité allait bientôt prendre une tournure inattendue. Le soleil tapait fort cet après-midi-là, projetant une lumière dorée sur le quartier animé où vivaient Kadi et Malik. Assis à l'ombre du grand manguier du jardin, les deux amis se partageaient une poignée d'arachides tout en explorant le téléphone flambant neuf de Malik. Depuis qu'il avait reçu ce précieux appareil en récompense de ses excellents résultats scolaires, il ne le quittait plus. Tout avait commencé de manière innocente. Malik et Kadi utilisaient le téléphone pour regarder des vidéos éducatives, jouer à des jeux et discuter avec leurs camarades de classe. Mais ce jour-là, alors qu'ils parcouraient les applications du téléphone, une icône inconnue attira leur attention. Intrigués, ils cliquèrent dessus. Ce qu'ils découvrirent alors était très différent de ce qu'ils avaient l'habitude de regarder. Les vidéos n'avaient rien d'amusant ni d'éducatif, elles montraient des scènes qu'ils ne comprenaient pas entièrement, mais qui éveillèrent en eux une étrange curiosité. Malik et Kadi savaient, au fond d'eux, qu'ils n'auraient pas dû continuer à regarder, mais la tentation était trop forte. Un mélange d'excitation et d'incompréhension les poussait à en voir davantage. Au fil des jours, ce qui n'était au départ qu'une découverte accidentelle se transforma en habitude secrète. À chaque occasion où ils étaient seuls,
ils plongeaient dans ce nouveau monde mystérieux. Ils passaient désormais plus de temps enfermés dans la chambre de Malik, oubliant les jeux qu'ils adoraient autrefois et négligeant peu à peu leurs devoirs. Leurs comportements commencèrent à changer. Caddy, d'ordinaire enjouée et bavarde, devenait plus silencieuse et distraite. Malik, lui, semblait plus impatient et facilement irritable. Mais aucun des deux ne réalisait encore à quel point cette obsession naissante les affectait. Un jour, alors qu'ils étaient seuls chez Malik, Caddy brisa le silence d'une voix hésitante. « Malik, et si on essayait ce qu'on a vu dans les vidéos ?» Le garçon sursauta, pris au dépourvu par la suggestion. Il la regarda avec des yeux ronds, incapable de formuler une réponse immédiate. Une tension étrange s'installa entre eux. Ils savaient tous les deux que ce qu'ils faisaient n'était pas anodin. Pourtant, la curiosité et l'influence des images qu'ils avaient vues leur donnaient l'illusion que c'était naturel. Ce qui suivit bouleversa leur amitié et changea à jamais leur famille. Quelques jours plus tard, Mama Hawa, la mère de Caddy, remarqua un changement radical dans le comportement de sa fille. Caddy semblait troublée, distante, et elle évitait de croiser le regard de sa mère. Alarmée, Mama Hawa décida d'en parler à Mama Binta, la mère de Malik. « Je ne sais pas ce qui se passe, mais Caddy n'est plus la même », confia Mama Hawa, l'inquiétude marquant son visage. Mama Binta fronça les sourcils. Elle aussi avait remarqué que Malik passait de plus en plus de temps enfermé dans sa chambre, le regard souvent fuyant lorsqu'elle lui parlait. Les deux femmes décidèrent alors d'unir leurs forces pour comprendre ce qui troublait leurs enfants. Après une discussion tendue avec eux, la vérité éclata au grand jour. Malik et Caddy racontèrent tout, la découverte des vidéos, leur obsession croissante, et enfin, l'acte qui avait tout changé. Mama Hawa et Mama Binta furent bouleversées. Un mélange de colère, de tristesse et de culpabilité s'empara d'elles. Elles se sentaient responsables de ce qui s'était passé. Peut-être n'avaient-elles pas suffisamment encadré leurs enfants? Peut-être avaient-elles été trop confiantes en leur maturité? Elles décidèrent alors d'agir immédiatement. D'abord, elles mirent en place des règles strictes concernant l'utilisation du téléphone et d'Internet. Plus question de laisser les enfants naviguer sans surveillance. Ensuite, elles prirent la décision de leur faire suivre des séances avec un conseiller familial pour les aider à comprendre ce qui s'était passé et à retrouver un équilibre émotionnel. Malgré ces efforts, quelque chose s'était brisé entre Caddy et Malik. Leur amitié, autrefois si pure et insouciante, était désormais teintée d'une gêne et d'un malaise indélébile. Ils ne jouaient plus ensemble comme avant, évitaient de se parler longuement, et peu à peu, ils s'éloignèrent. Face à cette situation, Mama Binta prit une décision radicale, elle annonça qu'elle allait déménager avec Malik dans un autre quartier. Peut-être qu'un nouvel environnement lui permettrait de repartir sur de meilleures bases. Le jour du départ, Malik se tint debout devant la maison, regardant le camion de déménagement se remplir peu à peu. Son cœur était lourd. Caddy, elle, se tenait sur le trottoir d'en face, les bras croisés, le regard fixé sur le sol. Aucun des deux ne savait quoi dire. Finalement, Malik monta dans la voiture avec sa mère, et sans un mot de plus, ils quittèrent le quartier. Ce jour-là, Caddy comprit que certaines erreurs laissent des traces que le temps seul ne peut effacer. Moralité de l'histoire. Les parents doivent encadrer l'usage des téléphones et dialoguer avec leurs enfants sur les dangers des contenus inappropriés. Un téléphone est un outil puissant, mais il nécessite une maturité suffisante pour être utilisé de manière responsable. Il est essentiel d'instaurer un climat de confiance avec les enfants afin qu'ils puissent parler de leurs découvertes et de leurs doutes sans crainte de jugement. À quel âge pensez-vous qu'un enfant devrait avoir son premier téléphone? Donnez votre avis dans les commentaires.